Après avoir été revêtue d'une première couche de bitume entre 2011 et 2016, la route Ndali-Biro-Niki a rapidement montré des signes de détérioration inquiétants. Cette situation a suscité des préoccupations légitimes parmi les usagers et les habitants des localités desservies. Lors de sa tournée nationale en 2021, le président Patrice Talon a pris en compte les doléances des habitants de Ndali et s'est personnellement engagé à reprendre la construction de cette route stratégique, également connue sous le nom de route de la Gani. La population de Ndali, reconnaissante, s'est mobilisée pour exprimer sa gratitude envers les autorités, notamment pour d'autres projets importants contribuant à leur bien-être. Je peux citer la réalisation des infrastructures de stockage des produits vivriers au niveau de la commune de Ndali, la réhabilitation en cours de la route Ndali-Tikandou et Parakou-Boroué qui est en cours. Les cantines scolaires, sur 94 écoles, nous avons 77 qui ont une cantine et je crois que c'est une progression. Peut-être d'ici la rentrée prochaine, nous serons à 100% au niveau de la commune. Ça a permis de réduire quand même la déperdition au niveau du monde scolaire. Comme dans les autres communes sillonnées, Ndali n'a pas dérogé à la règle. Les échanges se déroulent en langue locale pour une meilleure compréhension. Le gouvernement a décidé d'installer des points numériques communautaires où il y a des ordinateurs. Il faut que chaque commune ait son point. Ici à Ndali, on a installé un et lorsque vous y allez, vous trouverez un agent qui vous aidera à avoir en ligne le document dont vous aurez besoin au lieu d'aller jusqu'à Cotonou. Nos enfants et frères qui vont à l'école pourront également se faire former en informatique et chercher les diplômes par ce canal. En réalité, la maîtrise de l'outil informatique est aujourd'hui indispensable. Malgré la satisfaction populaire, le gouvernement reste vigilant. Les émissaires de Patrice Talon collectent des doléances à transmettre. Nous les producteurs, notre difficulté majeure est liée au bas prix d'achat du soja et aux dettes que nous traînons. En réalité, nous devons aux institutions financières, si bien que nous ne sommes pas en paix. La principale cause de cette situation est le prix bas d'achat de nos produits. Autrefois, lorsque vous produisez par exemple 300 sacs de soja, vous pouvez les vendre à plus de 12 millions de francs CFA. Mais aujourd'hui, lorsque vous vendez la même quantité, vous vous retrouvez autour de 6 millions. Or, vous devez aux institutions de microfinance. Avec de pareilles séances de reddition de comptes, nous serons plus éclairés et nous allons vivre en paix. Je souhaite vivement que nous privilégions le dialogue entre agriculteurs et éleveurs pour une cohabitation pacifique. Je souhaite également que les autorités s'investissent pour que les couloirs de passage ne soient pas obstrués. L'engrais qui a été utilisé l'année dernière n'a pas permis d'avoir les rendements espérés. En réalité, c'est la manière d'utiliser cet engrais que beaucoup ne savent pas. Sinon, il n'est pas mauvais comme beaucoup le pensent. N'oubliez pas qu'il arrivait que les producteurs manquent d'engrais même en ayant de l'argent. Mais tel n'est plus le cas aujourd'hui. C'est vrai que tout n'est pas encore rose et les ressources de notre pays ne peuvent pas suffire pour régler tous les problèmes posés. Les citoyens sortent de cette séance de reddition de comptes comblés, espérant d'autres réalisations dans leur commune.